Job chapitre 1. Je vais lire du verset 1, verset 2, verset 9. On ne va pas tout lire, on va lire ici et là. Il y avait dans les pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Amen. Amen. Nous sortons pour lire le chapitre 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a sur la terre personne comme lui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Et n'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui appartient à Job, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant l'Éternel. Amen. Amen. La suite montre que Satan était allé toucher à tout ce qui était à Job. Amen. Amen. Il a touché à ses biens. Qu'est-ce qui était ses biens? Il y avait les bœufs, il y avait les ânesses, il y avait les brebis, il y avait aussi ses enfants. Amen. Amen. Qui étaient frappés et qui étaient morts. Et Satan dit à Dieu que si seulement Job t'adore, c'est parce que tu l'es béni, c'est parce qu'il a d'autres choses. Dieu dit, Satan va les toucher. Et Satan va toucher Job. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont dit que l'histoire de Job, c'est une histoire qui est inventée. Parce qu'un homme ne peut pas souffrir comme ça. Quand on voit qu'un jour quelqu'un peut perdre tout ce qu'il a, il perd ses biens, il perd sa santé et ses enfants. Mais écoutez, Job n'est pas un mythe, mais Job a vécu comme toi et moi. Alléluia. Il a été attaqué, il a été touché, il a été tapé par Satan, mais Job a surmonté et l'a vaincu. Et je te dis, il va venir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Satan a touché quoi? Il a touché les bœufs. Et les bœufs, c'est l'image du travail. Dans l'ancien temps, les bœufs servaient à pouvoir cultiver. Et ce jour, Satan frappe les gens dans leur activité. Alléluia. Et il sait que s'il touche ton travail, il va aussi toucher ton indépendance. Alléluia. Quand on n'a pas de boulot, on doit demander. On doit demander. On devient indépendant. Mais quand on travaille, on est indépendant. Amen. Alléluia. Les bœufs, les vaches, c'est ton travail. Et quand il touche ton travail, il touche aussi ta dignité. Amen. Quand on est sans boulot, on n'a pas de dignité. Tu m'entends, amen. Lorsqu'il frappait les brebis. Et dans le temps, les brebis servaient à quoi? Ils servaient à deux choses. Ils servaient au manger et leur peau servait aux vêtements. Amen. Et quand on parle de manger, de vêtements, on voit le nécessaire minimum que tout homme a besoin pour vivre. Et Satan tout souvent le minimum. Amen. Et si étant enfant de Dieu, tu ne t'es pas pour le minimum, tu ne vas pas chercher le maximum. Tu m'entends, amen. Amen. Prier pour les gens, c'est le maximum. Prêcher, c'est le maximum. Amen. Et il faut avoir le minimum pour penser au maximum. Tu m'as compris un peu? Et certains sont touchés au minimum, c'est-à-dire tout ce qu'ils voient. Quand ils prient, ils ne voient que le manger,
il ne voit que l'habillement, les petites choses, si bien qu'il ne voit pas le maximum. Et ce soir, Dieu va te toucher au nom de Jésus-Christ pour voir le maximum.